Aujourd'hui, les liens entre le chamanisme et le yoga, ça m'est demandé par mes étudiants et je pense que c'est hyper intéressant de regarder ça ensemble aujourd'hui. Pense s'il te plaît à t'abonner, tu me feras super plaisir et à mon équipe aussi. Pense aussi à liker, à nous dire en commentaire ce que tu veux pour les prochaines vidéos et aussi à poser des questions si tu en as sur cette vidéo. Forme-toi facilement pour devenir professeur de yoga avec ma formation avancée en ligne 500 heures Yoga Alliance. Découvre mes 7 formations Green Yoga, certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Des étudiants m'ont demandé de faire le lien entre le chamanisme et le yoga et déjà s'il y avait un lien. Aujourd'hui, le yoga est extrêmement populaire depuis déjà plusieurs dizaines d'années en Occident. Mais cependant, on a une image de yoga assez déformée, souvent par rapport à ce qui était vraiment à l'origine du yoga. Et c'est vrai qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils pensent que le chamanisme et le yoga sont deux traditions complètement opposées, qu'elles n'ont rien à voir ensemble, voire qu'elles ne devraient pas être pratiquées par la même personne, c'est deux voies tellement opposées, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Et je vais te l'expliquer maintenant. Déjà, à l'origine du yoga, beaucoup de gens pensent, bon bah d'accord, il y avait les divinités qu'on connaît plus ou moins en Occident, par exemple Ganesha, le dieu Ganesh, qui enlève les obstacles, ou le dieu du yoga, le maître du yoga, le dieu Shiva, ou bien la divinité Lakshmi, la déesse de l'abondance. Ça, c'est encore un petit peu connu, mais les origines du yoga remontent bien plus loin, en fait, que le culte rendu à ces énergies et à ces divinités. En fait, ça remonte, les origines du yoga, à une période où les premiers yogis révéraient les éléments, révéraient la lune, le soleil, le feu, la terre, l'eau. Et ça, tous les peuples premiers sur Terre, y compris dans notre culture en Occident, eh bien, sont tous passés par des périodes où le sens du sacré de ces éléments était très présent dans la vie quotidienne. C'est logique puisque les gens vivaient vraiment tellement au contact, que ce soit le soleil, le feu, la terre, l'eau, ils étaient toute la journée en contact de ces éléments. Et donc, il y avait ce côté sacré qui était beaucoup plus présent que dans nos civilisations occidentales. Et l'important pour moi aujourd'hui, c'est de te montrer les liens étroits qu'il y a entre ce sens du sacré qu'avaient les premiers yogis et nous, ce qu'on peut faire à l'heure d'aujourd'hui en yoga, tout en ramenant des éléments de chamanisme à travers notre pratique de yoga et notre enseignement si on est professeur de yoga. À la base, ces êtres humains révéraient vraiment les éléments et qui était remarqué parmi tous ces yogis, et c'était en priorité les sages, ceux qui justement faisaient le lien entre tout ce qui était d'origine dite divine et puis tout ce qui était beaucoup plus acte quotidien. Et c'est pour ça que les anciens yogis étaient révérés en tant que sages, en tant que rishis, en tant que devins aussi. Il faut savoir que les premiers éléments de civilisation où on retrouve le yoga étaient présents dès 3300 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 1300 avant Jésus-Christ dans la civilisation dite de l'Indus. Et l'Indus, c'était avant donc le Veda. Et sur un site archéologique qui se trouve maintenant au Pakistan, moi j'ai eu la chance d'aller au Pakistan il y a un certain nombre d'années maintenant, à l'époque c'était encore simple d'y aller, et c'est magnifique. Et il y a un site qui s'appelle Harappa, et il y a vraiment beaucoup de vestiges là-bas qu'on trouve qui montrent l'existence de cet ancien yoga déjà à cette époque. Donc sur ces bas-reliefs trouvés à Harappa, la plupart des scientifiques sont d'accord, ça prouve pour eux l'existence du yoga et ils le voient comme une sorte de précurseur, de prototype du dieu Shiva, qui est donc l'énergie, la divinité, considérée comme le premier yogi, et aussi, faut pas l'oublier, comme le seigneur des animaux. Donc il y a vraiment une proximité à l'époque entre le yoga, le vivant, le règne du vivant, le règne animal et les êtres humains qui étaient beaucoup plus sentis et vus à l'époque comme faisant partie du règne animal. Toute personne qui a déjà un tout petit peu approché le yoga sait que dans le yoga, il y a énormément de postures inspirées des animaux. Donc, que ce soit la posture du crocodile, que ce soit la posture de la vache, du chat, la posture du chien, le chien tête en bas,
la posture, il y a plein de noms comme ça qui sont vraiment inspirés des animaux. Pourquoi? Parce que en fait, à la base, c'était pas juste un nom, c'était vraiment comme une métamorphose. Et ce concept-là, se métamorphoser en tel ou tel animal, est très commun aussi dans toutes les civilisations de la Terre, aux peuples premiers, à toutes ces traditions très proches de la nature, de chamanisme, puisque l'être humain était à la base un animal avec d'autres animaux, et on s'est mis à observer le règne vivant avec un peu plus de recul, et du coup à s'inspirer des animaux dans notre corps, dans nos comportements. Et à la base, le concept de métamorphose, c'est non pas seulement juste donner un nom à une posture, mais c'est vraiment incarner l'animal tel qu'il est dans le règne animal avec toutes ses qualités. C'est intégrer cette force de l'animal en nous, son agilité, tout ce qui fait les qualités de l'animal dont on va prendre la posture. Quand par exemple vous faites un chien tête en bas en posture de yoga, ce qui est très très puissant, c'est de ne pas penser à autre chose quand on fait le chien tête en bas, mais de penser à les chiens qu'on voit autour de nous. On a tous observé des chiens, et quand on met les mains, les pattes dans le tapis, c'est vraiment, ça devient des pattes, voyez, et on est à quatre pattes, on est proche du sol comme un animal. Il y a énormément de rapport à la terre aussi dans le yoga. Et ça, quand on veut intégrer du chamanisme à notre pratique, c'est extrêmement puissant de faire cela. Moi, je le fais tout le temps, sans même le conscientiser complètement, mais à chaque fois, c'est très très présent. Donc si tu enseignes déjà le yoga ou si simplement tu le pratiques, essaie de faire les postures dans cet esprit-là. Donc quand on fait par exemple le cobra, c'est dans cette posture arrière du cobra, on peut là aussi ressentir complètement l'énergie du serpent qui se redresse, et c'est vraiment habiter notre posture. Ça donne des résultats qui sont très différents de le faire depuis juste la tête, en se disant « Ah tiens, on va faire la posture du cobra, donc qu'est-ce que je fais de mon corps ?» Ça, ok, c'est une partie, mais l'autre partie, c'est vraiment d'incarner l'animal lui-même. C'est vraiment aussi d'incarner les végétaux. Quand on fait la posture de l'arbre, c'est pareil. Bien, on doit vraiment adopter l'esprit de l'arbre. Voyez, quand on fait la posture de la montagne, c'est pareil. Là, c'est le minéral. Et en yoga, on gagne vraiment à retrouver contact avec ces racines du chamanisme quand on pratique. Quand on s'intéresse aussi à Patanjali, Patanjali, c'est décrit comme le père du yoga. Patanjali, celui qui aurait écrit les Yoga Sutras, bien sûr ça se perd dans la nuit des temps, mais c'est avant tout aussi une figure chamanique, puisque en fait c'est vraiment décrit comme agenouillé devant la première représentation de l'esprit de la plante, ce qu'ils appellent le soma. Quand on s'intéresse un peu au Rig Veda, le Rig Veda c'est un des textes les plus anciens du yoga, qui date d'au moins 2500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, les rishis, donc les sages, sont vraiment décrits comme des mystiques, qui boivent un breuvage qui s'appelle le soma, un breuvage passé dans la légende, et qui amène la guérison, la révélation aussi spirituelle. Guérison et révélation spirituelle, dans le monde des anciens yogis, étaient liés, tout comme dans le chamanisme. Guérison égale aussi guérison spirituelle, pas que corporelle. Ça doit s'accompagner des deux. Il y a vraiment une reliance entre l'esprit et le corps. Donc quand Patanjali boit ce précieux breuvage de soma, c'est dans un esprit de communion spirituelle et de communion avec tout ce qui est divin, avec les éléments, avec le feu, avec le soleil, avec tout le côté sacré de la nature. Donc c'était vraiment une incantation quand on buvait ce breuvage d'avoir aussi la liberté spirituelle, et d'être préservé de la maladie physique, mais aussi de la maladie mentale, de la maladie spirituelle, de vraiment retrouver un complet équilibre. Et ça, c'est extrêmement chamanique aussi. C'est vraiment d'avoir une vision plus claire. C'est dans toute cette tradition
que les anciens yogis pratiquaient. Donc dans le Rig Veda, le mot soma est utilisé à la fois pour décrire la plante, mais aussi la boisson elle-même et aussi l'esprit de la plante. Donc dans l'univers du yoga premier, c'est un univers chamanique au sens où tous les actes de la vie sont faits pour être réalisés en harmonie avec l'esprit divin, donc tout le côté sacré, et notre vie quotidienne. Donc c'est ce qu'on peut tout à fait ramener aussi dans notre pratique de yoga actuelle. Le côté sacré, si on l'incarne complètement, est présent dans chaque posture qu'on fait, dans chaque souffle qu'on prend dans le yoga. Et il ne tient qu'à nous, en fait, de réactiver cet aspect très chamanique et très premier du yoga. Donc bien sûr, dans certaines traditions chamaniques aussi, vous avez la prise de breuvages faits à partir de plantes. L'ayahuasca, par exemple, en Amérique du Sud particulièrement, où ils utilisent donc une liane particulière avec donc l'esprit aussi de cette plante. Donc, ce qu'on a du mal à comprendre en Occident, c'est que nous, quand on boit une boisson en Occident moderne, autre que de l'eau, mettons, c'est une boisson, par exemple, alcoolisée, c'est pour avoir un état d'être différent, mais ce n'est pas du tout forcément relié au sacré. Alors qu'avant, beaucoup, tout le temps, dans cette tradition du yoga et dans le chamanisme actuel, c'est toujours aussi relié au sacré. Ce n'est pas juste dans un but récréatif comme la prise de substances en Occident. Ça n'a rien à voir. Il y a tout un cadre et un cérémoniel relié au sacré et au spirituel. Donc, dans les révélations induites par ce breuvage donc, qui était le soma, les rishis, donc les sages védiques, recevaient des chants, des hymnes, des paroles qui invoquaient donc ces forces de la nature pour avoir de la guérison, pour avoir la vision, pour avoir la guidance, pour guider leur vie. Tout comme les chants dans d'autres traditions chamaniques, par exemple d'Amérique du Sud, où là aussi, les chamans, les sages chamans, reçoivent donc cette guidance de la part des plantes. Donc il faut comprendre que les mantras du yoga sont issus de toute cette tradition antéogène, donc de reliance avec l'esprit divin, avec le sacré, et particulièrement donc la tradition indienne du chant Drupad. Vous pouvez regarder un peu sur YouTube, c'est des musiques magnifiques. Et ces chants Drupad, ça présente beaucoup de similitudes qui sont très frappantes avec, par exemple, les Icaros des chamans sud-américains. C'est vraiment très frappant de voir ces similitudes. Donc ces substances antéogènes, c'est-à-dire qui éveillent le divin en soi, sont retrouvées aussi bien dans les premiers yogas que dans plein d'autres traditions chamaniques dans toute la Terre, sur toute la Terre. Après donc la période védique, donc s'est développé le Hatha Yoga, c'est-à-dire le yoga plus postural qui mettait vraiment le corps en action. Et la respiration, c'est elle qui est devenue l'antéogène, c'est-à-dire qui met en relation le divin et nous. Et ce pouvoir du souffle, il a été beaucoup exploré. Et c'est pareil, dans le yoga actuel, c'est souvent méconnu ce pouvoir du pranayama, du souffle, de la respiration. Parce que ce contrôle du souffle dans le pranayama, c'est très souvent combiné dans les anciennes formes de yoga avec des visualisations et des mantras. Et ça devient vraiment le moyen principal par lequel le pratiquant de yoga va unifier son esprit et son corps. Et en fait, là, c'est l'esprit du pratiquant de yoga qui va atteindre une meilleure santé physique, spirituelle, mentale, émotionnelle. Et la transformation spirituelle va se faire par l'intermédiaire du souffle et des postures de yoga. Donc l'union, yoga ça veut dire union, l'union avec tout le côté sacré et le divin se fait en nous. C'est ça vraiment l'origine du yoga. Donc c'est encore une fois totalement chamanique. Donc dans la période antérieure à tout le courant du Veda, il y avait beaucoup de sacrifices, des sacrifices rituels et des pratiques rituelles
qui donc étaient externes au corps. Donc dans la période post-védique, eh bien, tous ces sacrifices sont devenus en fait un rituel d'alchimie interne. Et c'est par l'alchimie des postures et du souffle qu'on va atteindre le côté sacré dans le yoga. Et quand on prend par exemple le texte très connu de la Bhagavad Gita, qui est un texte fondateur aussi du yoga, mais qui est beaucoup plus, on va dire, enfin beaucoup moins ancien que les textes védiques, eh bien en fait, la divinité Krishna instruit son disciple Arjuna sur le yoga. Et il lui dit très clairement, quand Arjuna lui demande quel est le chemin du dharma, le dharma c'est ce qui est juste, hein, eh bien, il lui dit, voilà, on offre en sacrifice le souffle, et c'est ça qui va être l'alchimie interne du yoga. Donc, en fait, tout est sublimé en interne. Et le Hatha Yoga devient une pratique d'alchimie interne qui peut se suffire à elle-même sans sacrifice externe ou sans cérémonie externe. Les Yoga Sutras de Patanjali, qui sont considérés comme un texte de yoga fondamental, mentionnent aussi l'utilisation de plantes entéogènes pour acquérir du savoir, mais pour obtenir vraiment le savoir et les siddhis, hein, les pouvoirs, c'est beaucoup plus par la méditation et par l'utilisation du souffle que ça va être développé dans les Yoga Sutras. Donc en fait, c'est comme si petit à petit, l'usage dans le yoga des plantes entéogènes qui mettent en relation avec le divin était passé au second plan, voire disparaissait, devant l'utilisation du corps et du souffle et de la méditation pour atteindre ces états de changement de conscience. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans tous les courants de chamanisme sur Terre, il y a une pratique d'ascèse, une pratique pour le coup d'une certaine forme de yoga avec une ascèse, des retraites de méditation. Par exemple, on a les quêtes de vision hein, dans énormément de civilisations des peuples premiers, où on se retire, où on médite, où on jeûne. Et ça aussi, ça fait partie pour le coup de la quête de vision du sacré. Et ça, c'est commun, encore une fois, entre le yoga et les traditions chamaniques. Il faut aussi mentionner que Patanjali, qui est supposé être l'auteur du Yoga Sutra, donc c'est une figure mythique, hein, symbolique, c'est lui-même une figure chamanique. Ben oui, parce qu'en fait, Patanjali, c'est le serpent cosmique Ananta, c'est-à-dire le serpent cosmique est né sur Terre en tant que le sage Patanjali. Donc cette figure du serpent, qui est un animal très emblématique hein, et qui va aussi représenter la Kundalini, donc l'énergie vitale qui circule en nous, et s'inscrit complètement dans aussi beaucoup de traditions chamaniques sur Terre, où on a cette figure du serpent. Vous avez toutes les traditions d'Amérique du Sud qui font vraiment énormément référence à cette figure aussi du serpent. Patanjali, il est aussi appelé, il est reconnu comme le médecin de la jungle, parce qu'il apporte cette connaissance à la fois très quotidienne de la médecine et aussi cette connaissance du sacré. Il est représenté moitié homme, moitié serpent. Une image qui vraiment résonne avec tous ces archétypes du guérisseur, du medicine man, qui est trouvé partout à travers les âges, parmi les peuples vivant au contact de la nature. Si maintenant on va voir un peu du côté de ce qu'on appelle en Occident le Moyen-Âge, les pratiques du Hatha Yoga sont pleinement développées et ça inclut à la fois des postures, des exercices de respiration, hein, donc du pranayama, et aussi des pratiques de kriya, c'est-à-dire des nettoyages internes qui sont destinés à renforcer le corps et à le purifier, et pour que tout le corps soit vu comme une sorte de vaisseau alchimique qui permettent une transmutation spirituelle. Donc les textes de Hatha Yoga décrivent le corps comme une sorte de microcosme qui rassemble tout l'univers, qui abrite les 5 éléments de la terre, de l'air, du feu, de l'eau, de l'éther, qui sont situés dans les carrefours énergétiques, les roues d'énergie qu'on appelle donc les chakras, les 7 principaux chakras. Il y a beaucoup de chakras, je ne vais pas me lancer là-dedans
maintenant, mais tout ça c'est connu depuis très longtemps. Et aussi dans certains textes, on retrouve la colonne vertébrale de nous en tant qu'êtres humains comme le mont sacré Meru, le centre de l'univers. C'est vraiment ça, c'est l'arbre du soleil aussi. Tout ça, c'est des traditions qu'on retrouve en yoga et qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres traditions des peuples proches de la nature. La colonne vertébrale qui est vue comme l'arbre de vie, les eaux comme les montagnes, c'est très parlant pour cette conception du monde totalement liée à la nature. Et cette conception de l'homme, de l'être humain en tant que tel, qui est totalement lié à la nature. Et l'être humain est aussi vu comme un pont possible entre le divin et le royaume de la terre. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, dont il faut vraiment se rappeler, parce que dans notre monde actuel, cette conscience que l'être humain peut être un pont entre notre planète Terre et des consciences différentes du divin, une conscience élevée, c'est fondamental. C'est se tourner vraiment vers le côté lumineux de l'être humain. Et en tant que pratiquant de yoga, en tant que transmetteur de yoga, pour ceux qui sont déjà professeurs, c'est, je trouve, une mission fondamentale par ces temps actuels. Dans le yoga, il y a aussi toute une tradition qui parle de Amrita, qui est le nectar fabuleux d'immortalité, le soma aussi, qui maintenant en fait est vu comme étant vraiment fabriqué par le corps. C'est produit par la lune, le symbolisme de la lune dans la tête, qui coule dans le soleil qui est symbolisé dans le ventre. Et en fait, toute cette tradition est très parlante. Maintenant, dans la tradition du yoga, le yoga a intégré les éléments à l'intérieur du corps de l'être humain. Donc pour une bonne longévité et une santé, le yogi va pratiquer des postures dites inversées, où en fait la tête est en bas, les jambes en haut, pour justement préserver aussi, dans un sens spirituel, ce fameux nectar, ce nectar de vie, et en mettant en place ce qu'on appelle des bandhas, c'est-à-dire des verrous d'énergie. Et ça, on les retrouve aussi dans des pratiques de yoga tout à fait actuelles, mais souvent dans des pratiques de yoga actuelles physiques, dans les postures physiques, on a oublié la liaison, le symbolisme. On fait ces pratiques en disant « ça fait du bien à mon corps ». Oui, mais c'est aussi des pratiques spirituelles très anciennes et très profondes de chamanisme. Donc quand on se penche aussi sur certains versants du yoga, le Kundalini Yoga, eh bien là, en fait, c'est l'éveil de la Kundalini qui est recherché, avec le pouvoir du serpent qui est vu comme reposant à la base de la colonne vertébrale et qui, quand il s'éveille, va vraiment catalyser un processus de transformation psychospirituelle, et la Kundalini va monter dans la colonne vertébrale de plus en plus jusqu'à éclore ici, dans le 7e chakra, et pour que l'être humain, petit à petit, atteigne un état dit de libération. Okay ? Et cet état-là, en fait, il est recherché dans le Kundalini Yoga particulièrement, mais dans toute pratique de Hatha Yoga, c'est-à-dire du yoga qu'on fait avec le corps, il est d'office recherché, même si on met moins l'accent là-dessus. Ce rôle du pouvoir du serpent, qui repose dormant à la base de la colonne vertébrale, et qui, quand il est éveillé, va enclencher un vrai processus de réveil, d'éveil, il est fondamental et il est commun à plein aussi de traditions spirituelles de tous les peuples vivant, encore une fois, au contact des animaux et de la nature. En Amérique du Sud, vous avez ça. En Asie aussi, vous avez ça. Ce symbolisme du serpent, il est très fort et on le retrouve dans plein de civilisations. Il y a dans nos civilisations occidentales, judéo-chrétiennes, où le pouvoir du serpent, on s'en méfie. Je vous renvoie à la Bible. Et de mon point de vue, c'est bien dommage que le serpent ait été représenté ainsi, parce que cette énergie, elle est très puissante, donc elle peut être dangereuse si elle est mal canalisée, bien entendu, mais c'est elle aussi qui nous donne la conscience spirituelle et qui nous transcende et nous transforme en tant qu'être humain. Et contrairement à notre civilisation judéo-chrétienne, les peuples au contact de la nature avaient
pleinement conscience de cette puissance du serpent et de cette faculté de l'énergie du serpent, de l'esprit du serpent à éveiller notre puissance spirituelle. Donc, dans le yoga, il est dit que quand tous les chakras et les blocs sont vraiment ouverts, tournent vraiment, ouverts au sens de ils tournent et ils sont libérés, les gros carrefours énergétiques, et quand il n'y a plus de blocage d'énergie dans la colonne vertébrale, eh bien notre colonne devient comme une voie principale pour laisser passer toute cette force vitale, ce prana, ce ki dans les traditions asiatiques. Donc il est dit que c'est à ce moment-là que notre esprit peut se libérer de tous les attachements matériels, de tous les attachements émotionnels aussi, et de ne plus craindre la mort. Et donc il est dit qu'à ce moment-là, il n'y a plus de notion de mort. Et ça, on le retrouve complètement dans d'autres traditions amérindiennes, par exemple, tous ces peuples au contact de la nature. Moi, je sais que dans tous les enseignements que j'ai suivis avec les Amérindiens, que ce soit du nord du Canada, avec les Algonquins, ou beaucoup plus dans le sud de l'Amérique du Sud, ou l'Amérique centrale, eh bien, il y a cette libération de la peur de la mort, et que la mort n'existe pas. Chez certains peuples, le mot mort n'existe pas en tant que soi. C'est juste vu comme un changement d'état, c'est tout. Et ça, je pense que dans le yoga à l'heure actuelle, on doit aussi retrouver ou garder ou avoir cette conscience parce que c'est fondamental. La plupart des êtres humains sont paralysés par la peur de la mort. C'est évident, c'est très humain, mais en même temps, ça nous empêche de vivre pleinement l'instant présent. Et les anciens yogis savaient comment amener à la transcender. Donc en Inde elle-même, il y a eu comme une sorte d'apogée du yoga, de la transmission du hatha yoga et du yoga, à peu près vers l'époque médiévale. Et ensuite, ça a été plus ou moins décrié, un peu dénigré par certaines autorités. Et le yoga a été pratiqué en Inde pendant des siècles, en fait, plutôt par des groupes d'ascètes, de mystiques, qui restaient fidèles à ces traditions anciennes d'alchimie interne et qui en connaissaient toute la valeur, mais qui vivaient plutôt hors de la société conventionnelle. Et quand on arrive au XIXe siècle, eh bien là, le hatha yoga, le yoga qu'on fait avec notre corps, avec les postures du yoga, était carrément vraiment décrié par les intellectuels en Inde. Et c'était comme une espèce de curiosité intellectuelle, voire un peu comme une espèce de cirque ambulant, comme une espèce d'acrobatie simplement, et rien de plus que ça. C'était aussi associé, comme je viens de vous le dire, à des gens très extrêmes qui vivaient aux marges de la société, comme les fakirs, les sadhus, donc les moines hindous qui se baladent nus. Et au lieu de voir cela comme une preuve suprême d'une évolution spirituelle, c'était plutôt vu par l'ensemble de la société comme une pratique extrêmement marginale. Heureusement pour nous qu'il y a eu Krishnamacharya, à qui on doit beaucoup. Il y en a eu plusieurs comme lui, mais lui, par exemple, est un des pionniers qui a ramené la valeur du yoga en Inde, puis en Occident. Au début du XXe siècle, c'était vraiment un érudit, c'était aussi un grammairien, c'était un maître de l'Ayurveda, c'était quelqu'un qui avait eu une éducation et des connaissances extrêmement complètes, Krishnamacharya, et il a vraiment donné beaucoup d'énergie à l'intérêt que les gens pouvaient porter sur le hatha yoga avec la posture de yoga. Et il n'hésitait pas à faire beaucoup de démonstrations qui ont été donc beaucoup soutenues, plébiscitées par le roi de Mysore à l'époque, dans le but de promouvoir la culture indienne. Donc lui, il savait tout ce pouvoir du yoga et de l'ancien yoga, des anciennes traditions d'alchimie interne, et il les a popularisées à travers l'aspect visuel des postures de yoga. Donc Krishnamacharya a été aussi l'enseignant de personnalités qui ont amené vraiment le yoga en Occident, tels que son propre fils, Desikachar, B.K.S. Iyengar aussi, qui était donc son beau-fils, Pattabhi Jois, qui a amené l'Ashtanga Yoga, Indra Devi, qui était une femme, ce qui était vraiment révolutionnaire à l'époque. Donc tous ces gens-là ont contribué beaucoup à propager le yoga en Occident, pas que eux. Il y a eu tout un mouvement, il y a eu aussi Swami Shivananda,
avec son disciple Swami Vishnudevānanda, qui a fait tous les centres et les ashrams Shivananda en Occident. Vous avez comme ça un engouement de nouveau pour le yoga, mais beaucoup plus en Occident qu'en Inde en fait, au début du XXe siècle. Donc dans ma formation intermédiaire et avancée, vous avez énormément de cours de philosophie vraiment centrés sur les différents maîtres de yoga, qu'ils soient du 19e ou du 20e, ainsi que sur les bases de la philosophie ancienne. Donc là, je ne vais pas vous refaire tous ces cours, mais Krishnamacharya, pour en revenir à lui, il a eu vraiment des expériences aussi très mystiques et il a consacré énormément de sa vie à apprendre et à parfaire toutes ces techniques d'alchimie interne dans le yoga. Et Krishnamacharya attachait énormément d'importance aussi à la pratique du pranayama. Par exemple, il a écrit des choses Krishnamacharya. Il a écrit un texte en 1934, par exemple, de Yoga Makaranda, le nectar du yoga. Et il parle de l'importance du pranayama pour accéder au potentiel de guérison du yoga. Et ça, c'est extrêmement important pour nous de nous rappeler de ces enseignements. Parce que souvent, actuellement, le hatha yoga est pratiqué dans le monde qu'avec les postures de yoga. Mais si on ne joint pas les exercices de respiration du souffle, il nous manque un équilibre très puissant pour notre système nerveux et aussi notre élévation spirituelle. C'est un peu comme si vous ne mettiez pas d'huile dans votre moteur. Il faut mettre de l'huile dans le moteur, donc il faut faire du pranayama pour soutenir la pratique du yoga et pour la mener beaucoup plus loin qu'une simple gymnastique. Et le yoga dépasse beaucoup, juste que ce soit un exercice sportif. Ça l'est, mais ça va beaucoup plus loin pour nous amener vers une guérison spirituelle aussi et de réconciliation avec la nature, avec notre propre nature et avec la nature. Aujourd'hui, il y a énormément de mal-être dans notre monde, que ce soit un mal-être spirituel, un mal-être physique. Il y a énormément de gens qui tombent malades, même des gens jeunes de 30, 35, 40 ans arrivent à perdre la santé. Et c'est rare maintenant que des gens plus âgés de 70, 80 ans n'aient pas de médicaments. Et je parlais avec un ami médecin qui se dit catastrophé parce que plus ça va, plus il voit les gens avec des ordonnances énormes de médicaments parce qu'ils ont perdu la santé depuis longtemps. Et en fait, le yoga met beaucoup l'accent sur la prévention des maladies, tout ce qui est tradition d'Ayurveda aussi. Et les peuples au contact de la nature connaissent aussi ces traditions-là parce que, évidemment, c'est le meilleur moyen pour jouir d'une longue vie et d'une longévité agréable avec des moyens de faire ce qu'on veut, aussi bien au niveau mental que physique. C'est vraiment tout ce qui est prévention des maladies. Plus encore avant quand il n'y avait pas tous ces médicaments, mais maintenant on y revient parce que les médicaments occidentaux sont excellents pour soigner les effets, mais ils ne soignent jamais les causes qui sont parfaitement ignorées de la médecine occidentale, beaucoup ignorées. Et alors que dans toutes les traditions yogiques, vous avez une attention particulière prêtée à la bonne santé et aussi qu'on retrouve dans toutes les traditions des peuples vivant au contact de la nature, qu'on retrouve aussi dans la médecine asiatique qui, elle, met beaucoup l'accent sur la prévention des maladies et la bonne santé. Donc, il n'y a pas de solution efficace pour les problèmes non plus de malaise psychique, de malaise spirituel dans la médecine occidentale. On sait bien que les antidépresseurs peuvent rendre des services énormes, mais ont aussi des limites parce qu'ils ont des effets secondaires très grands à long terme. Et je suis sûre même, que plus on sera nombreux à nous intéresser à la science même du yoga chamanique, c'est-à-dire un yoga qui va aller retrouver ses racines culturelles dans la nature, de lien avec les éléments, de lien avec les animaux, avec le vivant, et qui voit l'homme comme un des éléments du vivant et pas l'élément suprême. Là, c'est vraiment ce qui détruit beaucoup notre monde à l'heure actuelle, c'est de voir tout le temps l'homme comme pouvant disposer du vivant comme il l'entend. En fait, les anciens pensaient que l'homme faisait partie du vivant et qu'il devait demander la permission avant de tuer un animal pour le manger, qui devait demander une permission spirituelle avant de se servir des arbres pour plein d'usages. Et donc dans cette logique-là, de retrouver beaucoup plus de respect pour la nature et de nous voir en tant qu'êtres humains comme un lien entre le monde vivant, la nature et le spirituel, me semble beaucoup apporter de solutions à notre monde,
Je n'ai pas toutes les solutions pratiques, loin de là, mais je sais que la conscience précède toujours l'action. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire, si on n'a aucune conscience du résultat qu'on veut avoir, on ne peut pas être aligné avec notre but. Donc là, le message moi, que je veux faire passer, c'est que le yoga chamanique, c'est la voie de l'avenir. C'est vraiment le yoga qui réunit, encore une fois, la nature, le vivant, l'être humain et la spiritualité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner pour avoir de nouvelles vidéos et pense aussi à mettre tes commentaires. Tu peux poser toutes les questions que tu veux, j'y répondrai avec grand plaisir.